J'ai plaisir aujourd'hui à vous accueillir dans la galerie de Vesoul où j'expose en ce moment mes peintures. Vous voyez derrière moi également des céramiques, des sculptures céramiques. Chaque sculpture a un rapport avec une peinture. Et dans mes propres questionnements et mon humeur. Pour commencer, peut-être, je vais vous parler de la toile que j'ai nommée les totems à la lune dorée. Qu'est-ce que j'en dis? J'en dis qu'il ne soit pas nos totems emblématiques de vulgaires châteaux de cartes qui s'effondrent au moindre coup de vent et que les gardiens des valeurs de notre existence protègent la plus haute tour, celle où la chouette perchée de la sagesse et de la connaissance restera notre intermédiaire entre nous et la lune dorée. Donc, vous voyez, quelquefois, j'ai mis un petit grain de poésie, d'autres fois, ce sont d'autres questions un peu plus métaphysiques ou un peu plus légères que je soulève à travers mes peintures, qui n'ont rien à voir avec mes aquarelles, sauf qu'elles appartiennent toutes deux à notre conscience. Les peintures, je les ramène à la conscience que je dis essentielle, alors que les aquarelles relèvent de la conscience ordinaire. Certaines peintures, comme Mémoire de Brest, peuvent être vues à plusieurs niveaux et de plusieurs endroits. Par exemple, vue depuis ce côté-ci, on la voit tout à fait orangée et, on va dire, grenat, orangée, alors que si on la voit depuis ce côté-ci, elle va être bleu nuit. Mais cela n'est pas la seule particularité de cette peinture. Vue d'assez loin, depuis ici, on notre point de vue, nous allons avoir notre opinion qui change. Celui qui est ici va dire « cette peinture est bleue ». Celui qui est là dira « non, non, elle est grenat orangé ». Quant à celui qui est beaucoup plus loin, s'il se rapproche, il verra que la distance par rapport aux choses et aux objets nous amène à moins de subjectivité. Voici à présent une toile, et il y en a beaucoup ici dans l'exposition, qui est enrichie de réalité augmentée. Vous allez, grâce à votre smartphone ou à une tablette, sur laquelle vous aurez téléchargé une petite application qui s'appelle Artivive, on va dire en français que vive l'art, entrez dans la peinture elle-même. Vous allez faire un grand voyage dans le temps ici et dans le passé, puisque cette peinture se nomme écolocation karstique. Écolocation, c'est
l'écholocation par les ultrasons des chauves-souris et karstique qui est à l'intérieur du karst, dans les grottes et les profondeurs de nos calcaires où se déroulent plein d'extraordinaires histoires en fait, et c'est l'une d'entre elles que je raconte dans cette peinture, à savoir ce rapport étroit qu'il y a entre les chauves-souris et l'homme, et ce voyage incroyable des chauves-souris dans le temps qui viennent comme les seuls mammifères volants depuis l'aube de l'humanité, depuis l'aube de notre existence terrestre. Donc on va faire cette plongée entraînée dans le tourbillon du temps jusqu'aux rosaces des cathédrales. On passera à travers et on ira plus loin jusqu'aux origines mêmes de notre galaxie. Mais le propos est là de faire un voyage introspectif sur notre petite durée de vie minuscule par rapport à cette petite parcelle d'éternité. Qu'est-ce que ça donne sur une tablette comme celle-ci? Voilà, les chauves-souris s'échappent de la peinture, elles sortent du cadre du tableau et nous allons basculer dans ce tourbillon du temps depuis le fond de cette cavité. Nous retrouver au temps des cathédrales et des origines mêmes de notre galaxie. Ainsi, la toile va se reconstituer pour nous laisser en face de cette réflexion plutôt d'ordre métaphysique. Mais il n'y a pas que de la peinture informelle qui peut reposer sur la réalité augmentée. On peut également, en en stage il y a plusieurs années, et ce que j'ai enregistré sur place, à savoir les croquis que nous y avons réalisés, m'ont permis de terminer cette petite et modeste aquarelle où j'ai fait leur portrait. Mais ce que je vais pouvoir maintenant faire à travers la réalité augmentée, c'est vous faire partager ce moment unique, un petit peu magique, dans le mystère entourant cette profonde vallée du lac Lugu, qui est un lac sacré autour duquel elles vivent, et vivre un petit moment de cet émerveillement. Il y a longtemps que je le dis, et il y a longtemps que je m'en sers, et que je le propose dans mes plus récents carnets. Donc, vous allez découvrir avec moi ces deux personnes qui sont la personne de Wang et de sa grand-mère. Et voilà. Là, nous sommes en train de les dessiner, enfin, je suis en train de dessiner les pré-maquettes, les croquis sur le vif, où elles ont posé pour nous, et sa grand-mère, même chose, et notre voyage se passe à travers ces visages et ces mémoires retenues, incarnées. Voilà déjà ce dont je peux vous parler par rapport à cette petite exposition. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous laisse le plaisir, si vous venez dans cet adorable village qui se nomme Bozoul,
les découvrir par vous-même. Et c'est le début d'une nouvelle aventure qu'avec vous, je vais bientôt partager. En attendant, je vous laisse dans la galerie pendant les heures de visite. Ceux qui ont un casque de réalité virtuelle, alors là, à peu près, vous pouvez être en train de venir, comme ça, je le fais pour mes abonnés, et de manière à que les gens qui ne peuvent pas venir physiquement, ils puissent venir. La seconde, c'est pour ça que je veux que c'est passé. J'y suis arrivé. Vous êtes arrivé? Ah, super. Les noms qui marchent mieux que l'autre, c'est aléatoire. Oui.